La matière première du rhum fabriquée à la distillerie Rivière-du-Mât est la mélasse locale. La mélasse est un coproduit de sucrerie. Elle provient des deux sucreries de l'île, celle du Gol, située à Saint-Louis, et celle de Bois-Rouge, située à Saint-André. Une quinzaine de camions-citernes alimentent quotidiennement le site en mélasse, ce qui représente 6 semaines de distillation. L'alimentation continue en mélasse pendant les campagnes sucrières est donc primordiale. La fermentation est la première étape clé de la fabrication. Elle va déterminer la quantité et le caractère final du rhum. La fermentation alcoolique est un processus biologique naturel de transformation du sucre contenu dans la mélasse en alcool par des levures, tout en développant en même temps les arômes essentiels à notre rhum. Ces levures sont développées dans des cuves mères avant d'ensemencer les cuves de fermentation. La distillerie Rivière-du-Mât est équipée de 5 cuves mères de 25 mètres cubes et de 10 cuves de fermentation de 100 mètres cubes pour piloter la fermentation. Au bout de 24 heures de fermentation du mou, la mélasse diluée avec de l'eau, tout le sucre de la mélasse est transformé et on obtient ainsi un vin fermenté à un degré alcoolique de 5 à 6%. L'unité de distillation peut ainsi être alimentée en continu avec ce vin fermenté. L'atelier de distillation permet d'extraire l'alcool du vin fermenté, de purifier et de sélectionner des composants aromatiques qu'il contient. La distillerie Rivière-du-Mât produit 2 types différents de rhum. Du rhum dit léger, distillé à un taux d'alcool inférieur à 96 degrés, neutre au nez et en bouche, destiné à la dégustation ou en blinde, et des alcools traditionnels de sucrerie distillée à un taux d'alcool inférieur à 90 degrés, très concentré en arômes, destiné à la dégustation. Le résidu liquide de distillation, après évaporation de l'alcool dans le vin, s'appelle la vinasse et est dirigé vers l'atelier de méthanisation pour y être valorisé. Après distillation, le rhum est stocké à haut degré dans des cuves en inox, avant d'être expédié en vrac en tank-tener spécifique. L'exportation représente au moins 65% de la production. C'est à Saint-Louis, au sud-ouest de l'île, que Rivière-du-Mât a implanté ses grands chais pour la maturation et le vieillissement d'une partie de ses rhums. Pour la maturation, les rhums sont élevés sous bois dans des foudres en chêne français, de capacité de 10 000 à 60 000 litres, durant plus de 6 mois, pour produire des rhums maturés et ambrés. Pour le vieillissement, les rhums sont élevés durant au moins 3 ans, dans plus de 1900 fûts neufs et anciens de 400 litres en chêne français. Pionnier et novateur, la distillerie Rivière-du-Mât a su hisser ses rhums au statut de grand rhum, permettant d'assurer sa réputation lors des concours internationaux prestigieux. La méthanisation est le premier grand projet écologique de Rivière-du-Mât. Il s'agit d'un processus de traitement des résidus de distillation dont la finalité est de produire du biogaz. Après la distillation, la vinasse est dirigée vers 2 méthaniseurs dans lesquels des bactéries méthanogènes, maintenues à 37 degrés, dégradent la matière organique de la vinasse pour produire naturellement du biogaz. Ce biogaz est consommé en chaudière pour produire de la vapeur et chauffer ainsi les colonnes à distiller. Après extraction du biogaz, la matière sortante des méthaniseurs, le digestat est décanté pour séparer ce que l'on appelle la vinasse claire de la boue. Cette boue, appelée ferticane, est fournie aux planteurs environnants pour fertiliser les terres de culture, permettant de réduire jusqu'à 50% l'utilisation d'engrais chimiques importés. La distillerie Rivière-du-Mât travaille avec une centaine de planteurs représentant près de 1000 hectares de cannes et prairies. Ce projet, porté par Saint-Benoît Énergie Verte, permet d'assurer 100% des besoins thermiques en vapeur de l'usine
et permet à la distillerie d'être un site à énergie positive. Il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. La cogénération biogaz est une technologie innovante sur le territoire réunionnais. L'excédent d'électricité verte est revendu sur le réseau EDF pour alimenter plus de 2000 foyers réunionnais.